Il n'a pas appelé, évidemment, à renoncer à ce deuxième amendement de la Constitution qui autorise chaque Américain à porter une arme, mais il faut réfléchir sans doute à des moyens pour renforcer la sécurité des ventes d'armes, par exemple en traçant de façon beaucoup plus sophistiquée ceux qui achètent des armes neuves, mais aussi des armes d'occasion, pour recenser toutes celles qui existent et peut-être même remettre un jour à plat finalement cette Constitution qui date de 1791. C'est un moment important pour Obama et pour les États-Unis, car il faut le dire, depuis des décennies, il y a eu des appels à un meilleur contrôle des armes à feu qui n'ont jamais abouti. Pourquoi? Parce que le lobby des armes, celui de la NRA, vous vous souvenez de Clint Eastwood, est extrêmement puissant. Cela représente 4 millions de militants qui, à chaque élection, font peser sur les résultats tout leur poids. C'est également un lobby financier. Il y a une industrie de l'armement extrêmement puissante. Et au Congrès, il y a des lobbies très actifs qui empêchent toute évolution. Et donc, pour ce moment extrêmement fort pour l'Amérique aujourd'hui, on sent qu'il y a une petite volonté, en tout cas exprimée par Barack Obama, de politiser ce drame et d'entraîner ses compatriotes au-delà d'émotions pour agir et pour essayer de limiter au maximum de nouvelles tragédies. Ulysse, ce chiffre, on le rappelle, 200 millions d'armes à feu circulent actuellement aux États-Unis, 300 millions d'habitants. Les armes à feu, c'est une question de culture ou une question de business ? Les deux, mon général, mais c'est aussi, si vous voulez, c'est presque un acte religieux. C'est un acte constitutionnel. Ce sont parmi les 10 amendements de la Constitution américaine. C'est le deuxième article après celui du free speech, de la liberté d'expression. Donc c'est un droit fondamental et c'est effectivement un droit religieux. Et c'est extrêmement difficile d'y revenir, car dans cette expression de la capacité de chacun à porter une arme, il y a aussi la liberté de chacun de réagir éventuellement à l'intervention de l'État fédéral. Toute milice américaine a le droit de se protéger contre une action éventuelle de l'État fédéral. Et vous savez qu'il y a parfois une certaine paranoïa aux États-Unis contre l'ONU, contre la Maison-Blanche, contre le gouvernement. Et c'est pour cela qu'on donne à chacun cette possibilité-là. Mais quand on assiste à ce type de drame, on se dit que peut-être il est temps de changer un petit peu les choses. Barack Obama avance avec grande prudence, car au cours de la campagne, il a tenté d'ailleurs de mettre cette question des armes à feu sur la table. Et très vite, il a été obligé de faire marche arrière, car cela aurait pu lui coûter l'élection. Rappelons-nous aussi que le candidat républicain Mitt Romney, lui, a carrément promis à la NRA, à Clint Eastwood et à tous ses amis de faire tout ce qu'il pourrait pour empêcher que l'on revienne sur ce deuxième amendement. Donc il y a véritablement une fracture au sein de la société américaine qui, dans des moments comme celui-ci que nous vivons en ce moment en direct sur BFM, dans ce moment-là, eh bien, dans cette tragédie qui touche les enfants, et c'est pour ça que cette tragédie est encore plus terrible et qu'elle va sans doute encore plus marquer les mémoires et les Américains parce qu'elle touche les enfants, eh bien c'est peut-être le moment de revenir, mais ce sera extrêmement difficile.